donc c'est clair qu'il y a des signes, hein. Je ne parle pas des signes, des espèces de signes là, de prophètes ou de bêtises comme ça. Vous m'entendez bien? Alors, il faut bien intégrer que Hachem, il est le maître du monde. Et donc, étant le maître du monde, c'est lui qui dirige le monde. Tout ce qui arrive, et comme vous voulez, j'aime pas le mot permis, parce que c'est beaucoup plus fort que ça. Tout ce qui arrive, absolument tout, hors des croyants, chez les croyants, partout, pas dans le sens fatalité. Et donc, derrière tout ce qui arrive, il y a une trame. Donc, il y a une trame, une conduction, une conductivité de Hachem qui est cachée. Donc, on a des signes de ce qui se passe, mais les signes ne sont que des révélateurs. Il est hors de question, aujourd'hui en tout cas dans ces cours, de re-rentrer dans les choses qu'on a connues un petit peu, hein, avec des enseignements sur la fin des temps, avec des dates, avec des aspects catastrophiques. Moi-même que j'ai eu fait quand j'étais pas encore, enfin, bon, je veux dire, même dans les milieux religieux, donc j'étais très original parce que déjà il y avait des choses qui je savais que ça allait pas. Alors aujourd'hui, tout ça, voilà. Donc ça, c'est une force de la Emouna. Une force de la Emouna. La Emouna, ce principe de vie qui est éternel et qui nous permet, eh bien, pas de croire, mais qui nous permet d'accepter ce que nous voyons. Pas accepter dans le sens « je suis d'accord », mais dans le sens « c'est quelque chose ». Tous les éléments, que ce soit individuel, que ce soit en famille, que ce soit dans une région, partout au milieu des gens, dans les nations, dans le monde, tout ce que je vois, tout ce que j'observe, eh bien, je vais avoir des signes un petit peu pas du plan de Hachem, mais d'une partie de son plan qui est révélée. Et donc, aujourd'hui, que ce soit au milieu des gens qui étudient la Torah, ou au milieu des nations qui ont des sources de la Torah, je pense donc aux chrétiens, d'autres aussi, c'est une hécatombe divisionnelle totale. Il faut bien comprendre, même en Israël, même au milieu des rabbins, même au milieu, c'est les uns ils sont verts, les autres ils sont rouges, ça se bat encore à coup de pasukim, de versets, de ça, il faut le savoir, et c'est pareil donc partout. Mais par contre, ce qui est en train de se passer, c'est le travail du cœur. Et le travail du cœur, il est général. Et Hachem a dû, je dis bien dû parce que j'ai pas eu d'étincelle, hein, mais on ressent, il a déclenché des énergies spirituelles pour que les cœurs soient révélés. Et donc, ça c'est clair. Que ce soit au milieu des juifs, au milieu de nous, au milieu des religieux, au milieu de tout ce qui se passe, des bouddhistes, tout ce que tu veux, au milieu des nations, même partout, eh bien, chez les hommes politiques, ainsi de suite, les cœurs sont révélés. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un des images, un des visages qui se révèlent aujourd'hui, donc un petit peu de l'histoire, donc qui veut dire soteria,
hein, qui veut dire donc le secret de Ya. L'histoire, c'est le secret de Ya, parce que personne ne sait où l'humanité va, hein, enfin, on sait le final, mais les tenants, les aboutissants, personne ne les a. Alors que ce soit dans tous les domaines économiques, les domaines identitaires, les domaines psychologiques, les domaines financiers, tout ça. Ça, c'est la création de l'homme. Il faut bien comprendre, c'est ce que ça j'ai trouvé, c'est magnifique. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est la création de l'homme, parce qu'Hachem a confié ce monde à l'humanité. Donc, ça ne veut pas dire que tout est mauvais, mais ça veut dire qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre que c'est l'homme qui a inventé nos civilisations. C'est l'homme qui a inventé l'économie, c'est l'homme qui a inventé l'argent. Bien que la Torah en parle, mais c'est autre chose. Hein. Dans la Torah, le Kesef, c'est autre chose, c'est dans les mondes spirituels. Et en fait, tout ce que l'homme croit qu'il a inventé, c'est une image d'une réalité spirituelle. L'argent spirituel, par exemple, les finances spirituelles existent, mais pas dans le sens, pas du tout dans ce sens. Hein, c'est vraiment dans le sens des énergies, et donc ça n'a rien à voir avec donc les finances d'aujourd'hui, l'argent. Tout le monde tel qu'il est constitué, les civilisations occidentales, tout. Et c'est pour ça que je dis souvent, ceux qui sont plus près des lois de Hachem, ce sont ceux qui ne sont pas rentrés dans des civilisations dites occidentales ou civilisées, hein, et donc c'est quasiment les ethnies qui vivent quasiment nus dans des forêts, tout ça. Ils ont gardé les principes de Hachem. Et par contre, l'homme, eh bien, ces principes-là, il les a transfigurés, et puis ça donne ce que ça donne. C'est pour ça que le mot ville, le mot ville qui est hir, c'est la même racine que le mal, ain et resh. Hein, la ville, ça se dit hir, ain, yud et resh, et donc ce que tu inverses, c'est le ra, c'est le mal. Donc la concentration du mal se fait dans le principe de la ville. Le principe de la ville est un faux assemblage. Le principe de la ville, c'est un faux corps. Le principe de la ville, c'est tout le monde est ensemble, mais personne ne se connaît, entre guillemets. Et on le voit, plus les métropoles sont grandes dans les trucs, et bien plus ce principe est évident. Hein. Voilà, dans le concret. Je dis ça parce que ne pensez pas qu'il y aura une transformation de l'ensemble. Non, 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 non. Le monde va continuer, les religieux vont continuer, tout ce qu'on connaît, ça va continuer en s'aggravant. Ça va, et donc, il y aura la perte des valeurs, de plus en plus la perte des valeurs de Hachem. Quand je dis les valeurs, c'est les valeurs, les valeurs des principes, hein, les valeurs des principes de la création. Hein, donc Hachem, il a mis des principes dès la création, et ces principes, ils ont été soit défigurés, soit mal appliqués, peu importe, et le résultat, on reconnaît l'arbre aux fruits. Bien, le plus beau résultat, c'est les grandes métropoles, et pour moi, c'est de la folie. Hein, ça devient, comment dire, inhumain dans le sens anthropologique du terme, pas dans le sens individu, dans le sens anthropologique. L'homme n'est pas fait pour ça. L'homme n'est pas fait pour vivre avec des robots. L'homme n'est pas fait pour taper sur des machines pour avoir un billet de train. On le fait, bien sûr, moi aussi, on est obligé, sinon on ne peut plus rien faire. Donc je ne dis pas qu'il faut l'écarter, il faut en avoir conscience. Et plus ça ira, d'où l'intelligence artificielle ne pensez pas que l'intelligence artificielle sera supprimée. Elle va se développer, elle va augmenter, et il y aura des transhumains. Et je ne sais pas, je pense que moi je ne serai plus là, vu mon âge, mais il y aura beaucoup plus de transhumains que d'humains qui voudront rester, humains. C'est-à-dire un être humain qu'on ne touche pas, qu'on respecte ses organes. Enfin, s'il y a besoin d'être réparé, on peut se faire opérer, je ne parle pas de ça, mais on ne va pas aller s'implanter des choses dans le cerveau pour améliorer, soi-disant, notre intelligence. Ça, c'est très grave, dans le sens sérieux. C'est très sérieux. Ne pensez pas que non, 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 ça va aller, ça va augmenter. Il y aura des choses très, très
très graves, même dans le domaine de l'amour, dans le domaine du corps. Il y aura des transformations de corps, des transformations, ni homme ni femme, les relations sexuelles vont être complètement dégénérées, pas forcément dans le sens de Sodome et de Gomorrhe, mais dans le sens que ça sera, ça j'ai eu des choses là-dessus, et qui sont cachées, qu'on trouve au moment du déluge. Mais bon, je vous dis ça parce que ça, alors ça, oui, ce sont des signes, mais pas, c'est pas des signes qui méritent d'être catastrophés. Donc, donc pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un réchit, une prémisse, et je pense que c'est pas du tout de l'orgueil. Mais alors, pas du tout. Mais c'est une constatation. Il me semble hein, que ce qu'on vit avec la Torah, tout ça, eh bien, c'est comme donc Israël, ce qui aurait dû être Israël, c'est-à-dire un réchit, une prémisse qui montre autre chose. Bon, ça n'a pas été au cours de l'histoire, mais depuis 1948, c'est enclenché. Mais c'est un peu comme dans les nations, c'est la dislocation. Alors, la construction du corps, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, c'est pas ça du tout. On l'a vu, vous connaissez. Hein, donc, c'est une acceptation donc, des différences. Et quand je dis évidemment des différences qui restent dans le cadre de la Torah, pas dans le sens religieux, comme on est tous différents, mais on est construit sur le même moule. On a tous 26 os dans les mains, 26 os dans les pieds, on a des jambes, on a des yeux, on a un cerveau, mais on est unique. Donc le but, c'est pas de comprendre qu'il n'y a pas de cadre. On est dans le cadre d'un être humain. Et donc je vous annonce, mais qu'il y aura des monstres. Il y aura des monstres. Ce ne sera pas des démons. C'est pas des énergies spirituelles. Non, 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 non. C'est ceux qui vont communiquer ça, c'est des énergies négatives spirituelles qui vont communiquer à la pensée de l'homme de faire des monstres. Mais c'est l'homme qui fera les monstres. Voilà, ça aussi, ça c'est très très clair. Et c'est pour ça qu'il est dit que la Emouna disparaîtra. La vraie Emouna disparaîtra carrément. Hein, c'est Yeshua qui le dit. Et le Ha'ava, c'est-à-dire l'amour, c'est pas je t'aime moi non plus. Hein, l'amour, c'est forcément lié à la vérité, donc à la Torah. Eh bien, ça me nuisera. Donc, et donc, on le voit. Il n'y a pas une seule vérité dans le sens religieux du terme. Il faut bien comprendre. Il y a donc une seule vérité qui est polyvalente. Eh bien, elle est elle est errate. Personne ne la connaît, sauf Hachem. Hein, mais elle se manifeste avec plusieurs couleurs. Ça, c'est très clair. Mais il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une couleur, pardon. Hein, il n'y a pas qu'une couleur de la vérité. Voilà, dans la vérité, il y a du bleu, il y a du rouge, du vert, et donc c'est ça qui va se passer, et ça posera donc aucun problème pour ceux dont le cœur sait, hein, au plus profond de lui, et faute de connaissance, mon peuple meurt. Eh bien, ça veut dire que la connaissance, c'est pas le savoir, c'est pas l'accumulation même de la Torah par cœur, même en hébreu, c'est pas ça du tout. La connaissance, c'est ma relation avec Hachem, pas une relation chrétienne. Je parle pas de ça. C'est-à-dire, eh bien, ma vie se déroule, et si je sais qu'elle se déroule suivant la Emouna initiatique, c'est-à-dire la Emouna originelle qui m'a donné la vie, eh bien, ma vie se déroule. Et donc ça, c'est la relation avec Hachem. La relation avec Hachem, c'est pas se mettre à genoux pour entendre sa voix ou pour prier. Je vous l'ai dit, j'ai déjà massacré ça. Donc ceux qui n'y sont pas encore dedans, ben, petit à petit, s'il faut du temps. Non, c'est toute ma vie, tout ce que je fais, tout ce que ça, c'est la vraie Emouna. Puisque la Emouna a fait descendre l'étincelle, et dans l'étincelle, il y a toute la Emouna de Hachem, qui est le principe de vie, donc de ta vie, avec les couleurs que Hachem a mis, eh bien c'est ça.
il n'y a pas besoin d'entendre des voix, il n'y a pas besoin de tout ce que vous connaissez, hein, de l'aspect, il n'y a pas besoin. Vraiment, et on le vit, hein. Moi c'est de l'expérimental, et les choses se font toutes seules, entre guillemets, toutes seules. C'est magnifique de vivre ça. Et quand elles ne se font pas, c'est qu'elles eh bien, elles ne doivent pas se faire. C'est que, voilà. Alors ça, c'est un petit peu une introduction. Pourquoi j'introduis comme ça? Parce que ce qu'il faut comprendre dans la racine des choses, c'est tout ce qui est en haut se manifeste en bas, et tout ce qui se manifeste en bas touche le haut. Donc ça c'est le shoresh, c'est la racine, shin, resh, shin. Donc c'est les cieux, donc et la terre, et donc le but c'est de faire cadrer les principes d'en haut. Le shin c'est le feu, resh c'est le principe, et shin c'est le feu en bas. Feu en haut, le feu en bas, et le resh c'est pour ça que dans le Abinu, quand je vous ai fait le Titepalalou, eh bien, c'est que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel, mais l'inverse aussi, hein. C'est-à-dire que la terre fasse les choses pour qu'il y ait connexion vers la volonté d'Hachem. Nous, on fait une dichotomie. Ce qui est dans le ciel, c'est pas pareil que ce qui est sur la terre. Faux, c'est faux. Quand tu vis, et quand tu vis dans la dimension de la Torah, tout ce que tu fais a une répercussion dans les mondes d'en haut. Obligatoire. Et donc, s'il y a une mauvaise répercussion, eh bien, il y a des corrections qui se font pour qu'il y ait la bonne répercussion. Ça, c'est important de le comprendre. C'est comme un arbre qui est planté à l'envers. Les racines, tu as l'arbre de la terre, tu as des racines terrestres pour vivre, mais tu as des racines célestes. Et les deux arbres doivent se rejoindre. Ils ne se rejoignent pas par les racines, ils se rejoignent par les fruits. Bon, ça, c'est donc c'est autre chose. Mais donc voilà. Et lorsque pourquoi je dis ça? Parce que quand Hachem, on voit dans la Torah, quand Hachem a voulu représenter dans ce monde qu'est-ce que c'était une âme, eh bien, il a parlé de quoi? Non pas pour comprendre l'âme ou pour la voir, on ne peut pas, ou pour l'entendre, on ne peut pas, je parle avec nos oreilles physiques, ni la sentir avec notre nez, ni la goûter, mais notre âme se manifeste nous sommes un arbre, donc c'est le corps avec les racines dans la terre et les racines dans le ciel. Ok, l'âme dans l'arbre, c'est la sève qui est cachée. La sève, elle est cachée, c'est l'âme de l'arbre, c'est l'âme de vie de l'arbre. Et donc, elle est partout, elle monte partout, partout. Quand je dis l'âme, je parle des 5 niveaux de l'âme. Hein. Je ne vais pas vous refaire donc, le tout. Hein, le tout. Et comment je sais que la sève existe? Bien sûr, si je crevure l'arbre, bien sûr, mais comment je le sais en respectant un arbre? C'est le fruit. Le fruit est le signe qu'il y a une sève particulière, selon son espèce, Et donc, comme le fruit est la manifestation extérieure de l'intérieur, eh bien pour nous c'est pareil. Notre vie est un fruit. Et un fruit, il n'est pas destiné à le regarder et à en faire une idole. Donc un fruit est destiné à être mangé par les autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par ce que je vous ai dit. Parce que nous sommes donnés. Il faut vraiment avancer dans ce domaine. Vous allez comprendre. Nous sommes donnés au corps, et si je porte du fruit dans ce sens-là, c'est pour que les autres, non seulement le regardent, mais un fruit ne doit pas être beau au sens extérieur, ça c'est la vitrine. Un fruit doit être magnifique au sens du goût. Hein, une pomme, elle peut être très mauvaise d'extérieur, mais elle a un goût extraordinaire. Aujourd'hui, les pommes, excusez-moi, elles sont toutes calibrées, elles sont lisses. Quand tu les manges, elles n'ont pas de goût, très peu. Les fraises, n'en parlons pas, et tout le reste. Voilà. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, donc, c'est pour ça qu'il est parlé dans la Genèse de Yotse Peri, et donc l'arbre fruit
il dit à la terre, il dit, tu donneras des arbres fruits, c'est-à-dire que tout l'arbre, tu le manges. Et la terre, elle s'est rebellée et elle a donné des arbres qui portent du fruit. Et donc, Hachem, il voulait les deux. Et c'est la première rébellion, elle se fait là au 3e jour. Hein, c'est donc la rébellion de la terre. Donc c'est là qu'apparaît la première rébellion. Le premier péché, il n'est pas de chez l'homme, bien sûr. L'homme, et c'est pour ça que Paul dira que toute la nature soupire après. Alors c'est pas le mot rédemption, mais dans nos traductions, après la rédemption des enfants de Hachem, c'est-à-dire que donc toute la nature soupire donc après l'influence de la race adamique. Parce qu'Adam, c'est un principe qui a été fait à l'image de Hachem, donc pour donner la vie autour de lui, à la terre, partout. C'est le seul être qui est en connexion entre le haut et le bas, on va parler en français. Donc voilà. Et donc, et je crois qu'on est dans ce temps où, bon, petit à petit, je sais que pas tout le monde avance au même rythme, mais c'est pas important, pourvu qu'on avance. Et pourvu que le cœur, hein, on l'a vu, donc s'ouvre de plus en plus là-dessus. Alors vous allez dire, mais où il va Non, vous voyez déjà donc la trame. Et donc tu dois devenir fruit. Tu es un arbre, mais qui devient fruit. Et donc, un fruit céleste, mais qui se transmet par le terrestre. C'est très clair. Sinon, c'est coupé. C'est une dichotomie, c'est une séparation. Et le mot rakia, c'est pas une séparation, c'est une étendue inconsistante entre deux mondes. C'est-à-dire, il y a des passages. Hein, c'est pas une frontière. Voilà. Le mot rakia n'est pas une frontière. Donc, le but, c'est que nous soyons des océpéries, des arbres fruits, et qui portent du fruit aussi, mais il faut les deux. Comme l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait les deux. Hein, la connaissance du bien et du mal a été privilégiée et on sait le résultat. Pareil ici, donc porter du fruit, c'est bien, mais si tu n'es pas un arbre fruit, il y a un problème. Donc il y aura un problème. Et le fruit, pour résumer, un arbre fruit, c'est un arbre d'amour. Je vais expliquer. Pas au sens chrétien. Je refuse maintenant ça et j'y vais direct. On va avancer costaud. Hein. Je vais démonter les choses. Pas au sens chrétien. Ton ennemi, tu vas recevoir des coups. Non. Ça, je vous donnerai les détails de ce que j'ai trouvé là. Mais alors, c'est pas ça du tout. Hein, ouais, tu viens violer ma femme, vas-y, je te bénis parce qu'il est mon ennemi. Tu rigoles, je te prends et je te trucide. Et la Torah te demande de le trucider, parce qu'il y en a un des deux qui doit mourir, de toute façon. Voilà. Donc, Hachem, il ne te demande pas, quelqu'un tue ton enfant, tu vas bénir ton meurtrier. Non, mais tu rigoles ou quoi? Ça, c'est son problème. Après, qui revient, que Hachem, c'est pas ton problème, ok. Mais tu dois tout faire pour défendre ce que tu aimes. C'est ça, le vrai amour. Tout faire. En premier, quoi, ta famille. C'est comme ça. Alors, et donc pour résumer, c'est donc aimer. Toute la Torah se résume comme ça, son prochain, je vous l'ai dit, le libérer. C'est le mot, c'est mieux, et l'amour libère. Libérer son prochain comme tu voudrais qu'il te libère. C'est comme tu voudrais qu'il t'aime. Ok. Mais ça, comme un arbre, tu dois être protégé. Il faut comprendre, ce n'est pas une mise à nu. Le don de soi n'est pas une mise à nu. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapaces. Parce qu'il y en a qui se nourrissent de poubelles. Tu n'es pas une poubelle. Tu es un prince et une princesse. Je parle dans le sens de Hachem. Je ne parle pas dans le sens des hommes. Dans Deutéronome, il est dit que les choses cachées, les choses qui sont cachées sont à Elohenu, à notre Dieu, et les choses révélées sont à nos enfants, sont à nous, pardon. Donc, et quand il faut comprendre ça, parce que les chrétiens, ils ne comprennent pas ça. Tu es un prince, tu es une princesse dans les mondes d'en haut. Ton étincelle est descendue en tant que princesse. Tous les adamiques sont des princes. C'est clair.
sont des chors, ou des charim au pluriel, c'est-à-dire le shin et le resh, c'est le prince. Et le resh, c'est le principe, et shin, resh, c'est le début de shoresh, racine. C'est ceux, les princes, c'est ceux qui savent où sont leurs racines, d'en haut et d'en bas. Donc tu es forcément un prince. C'est une c'est une dimension que la seule chose que, puisque on parle, oui, ici et là, non, 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 oublions un peu Shatan, mais la seule chose que les énergies négatives vont essayer de faire, c'est de te faire descendre de ta position de prince ou de princesse, tu fais comme tu veux. Sarah, elle était princesse, la femme d'Abraham, père des nations. Et c'était un prince parce qu'il était marié avec une princesse. Sarah, ça veut dire c'est la première femme du premier patriarche. On ne connaît pas le nom de la femme de Noé. Premier patriarche Abraham, elle est appelée Sarah. Sarah, c'est la princesse. Et donc, nous, ensemble, on est une princesse, puisque le corps est féminin pour Hachem, il nous voit comme l'épouse. Donc, et comme on fait partie de cette princesse de Sarah, eh bien, forcément, le Narash, dans le mauvais sens du terme, va essayer, la première chose qu'il va faire, c'est pas de, soi-disant, t'attaquer, ça, il faut arrêter avec ça aussi. Je vous demande, et ceux qui se, même individuellement, même si je continuerai à vous, non, là, écoute bien, alors, première chose, il ne veut pas que tu découvres ton identité. Première chose. Ça, là, il a gagné. Parce que quand tu perds ton identité, tu ne peux plus être un prince. Tu ne peux plus être une princesse. Et donc là, tu tombes dans la poubelle. Et puis tu es remué donc, de tous les côtés. La conséquence de ça, quand tu perds ton identité, quand tu ne trouves pas ton identité, forcément, tu ne peux pas être authentique. Donc, ça veut dire, donc, quand tu perds ton identité, donc c'est la lumière, l'identité. Ton identité, c'est la lumière particulière qui t'a été donnée par l'étincelle dès que tu es descendu. Et elle ne bougera jamais. Elle est atténuée, mais elle est tout en potentiel comme une graine. Et donc c'est à toi à ce qu'elle se développe. Hein, c'est à toi. Ça c'est et donc l'authenticité. Pourquoi être authentique? Parce qu'il n'y a que par l'authenticité que l'autorité de Hachem va couler au travers de toi. L'autorité, bien sûr, elle va avec l'identité, et l'authenticité, c'est évident. Bien, parce que quand tu es toi, alors Hachem il peut faire couler ce qu'il veut. Je ne te parle pas du monde chrétien. Faire couler ce qu'il veut. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es reconnecté à ce qui est dans le ciel pour toi. Le petit arbre qui est à l'envers dans le ciel, c'est une image que je vous donne, eh bien, il se reconnaît avec le petit arbre que tu es sur la terre, et alors là, ça descend. Mais c'est pas toi qui le fais, c'est pas toi qui descend. Personne n'a autorité, vous comprenez ça? Tu n'es pas prince parce que tu as quelque chose. Non, tu es prince parce que la nature de Hachem, c'est le principe, c'est le prince. Et donc ta nature particulière, il y a plusieurs principes, plusieurs princes, plusieurs couleurs, alors elle peut couler. Sinon, c'est décalé et c'est bouché. C'est ce qu'on appelle une touma, donc un bouchon. Ça crée un bouchon. Donc c'est facile. La première chose, c'est vraiment. Et tous ceux qui vont s'opposer à ça, je vais les dégager. Il est hors de question de discuter sur l'identité. Hors de question. Il n'y a pas de couleur de l'identité. Ça, je l'ai montré, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de couleur, parce que ça ne concerne pas le corps. Ça concerne une partie du corps qui est unique. Donc, il y a une couleur. Quand je dis une couleur, il peut y avoir plusieurs choses dans la couleur, mais une couleur particulière. Par contre, cette couleur, elle contribue à l'ensemble. Ça, c'est pas pareil. Donc, l'identité est très, très importante. C'est pareil, le prince ou la royauté, c'est la même chose. Et il y en a qui prétendent, ils disent si, là, et c'est faux. Parce que vous savez,
quand vraiment l'identité de Hachem coule, on s'en aperçoit même pas, et c'est les autres qui le voient. Donc, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et forcément, c'est le corollaire avec l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose de central pour nous, pour ce groupe du mercredi, j'ose le dire. C'est pas de l'orgueil. Et donc, on va avancer dans ce sens. Et tu verras, tu vas aller de libération en libération. Pas dans le sens religieux, mais dans le sens, tu t'en apercevras même pas. Tu vis et ton identité va être vue de tout le monde et il le faut. Hein, il le faut, parce que c'est ça qui constitue l'épouse. Alors, et c'est pour ça que le don que tu es, donc le don, chacun nous sommes un don pour le corps, doit être protégé. Et c'est pour ça, qu'est-ce que c'est qui protège donc ton âme? Ton âme, c'est l'identité. Qu'est-ce que c'est qui protège ton âme? C'est ton corps. Tu peux être étonné, c'est ton corps. Ton corps physique qui t'a été donné. Et c'est pour ça que même physiquement, nous exprimons quelque chose de l'âme. Donc, pour l'arbre, c'est l'écorce. L'écorce sert à protéger l'arbre. Donc, tu dois pas avoir une clipa. Je ne te parle pas de clipa. Les clipas, c'est une autre écorce. C'est une autre écorce. Donc, tu dois te protéger. Tu ne dois pas accepter certaines choses par rapport à toi. Il y a des limites, bien aimé. Comme l'écorce limite les agressions extérieures, eh bien, tu dois poser la limite. Tu dois poser la limite. Non, 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 tu ne vas pas plus loin. Non, non, tu ne touches pas. Et ça, c'est à toi de le faire. Hachem ne le fera pas. C'est à chacun de nous. Donc, je vous dis quelque chose à l'inverse de ce qui se dit dans le monde religieux. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Et à ce moment-là, hein, donc Hachem te demande, par ton corps, ça veut dire par tout ce que tu ressens, c'est ça que ça veut dire, hein, tout ce que tu vois, tout ce que tu comprends par ton intelligence autour de toi, et que tu sens que ça ne doit pas rentrer, tu bloques, que ce soit un individu ou autre, je vous dis ça, partout. Voilà. Et entre nous aussi, s'il y a des, mais je pense pas, hein, c'est pas le cas aujourd'hui, s'il y aurait des mal intentionnés pour venir, non, 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 hein, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on doit tous se permettre. Et donc ça va entraîner quoi? Le respect. Il y a un respect à avoir les uns pour les autres. On peut se dire les choses, mais on doit respecter. Et si ça ne plaît pas, tu t'en vas. Voilà, je suis clair, tu t'en vas, mais je ne tolérerai pas un manque de respect entre nous, je ne tolérerai pas. Ça ne te plaît pas, il y a des milliards de YouTube, hein, il y a des milliards d'églises sur Internet, tu vas, tu fais là où ça te plaît. Mais ici, là, le mercredi, avec moi, ça n'existera pas. Voilà, je tiens à ce qu'on se respecte les uns les autres. Et le respect des uns des autres, donc, lui, tu as vu comme ça, non, 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 non. Si vous vous connectez, c'est pour, pas de Dieu, c'est pour être vraiment, c'est des connexions d'amour. C'est-à-dire, on ne dit pas du mal de quelqu'un, c'est inintéressant, et alors là, tu tombes dans la poubelle et tu perds ta principauté. C'est-à-dire, c'est fini, tu n'es plus prince, tu n'es plus princesse. La shonara, tu descends dans la poubelle. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. Hein, Shatan, il utilise le lachonara. L'autre ne te regarde pas. Dans le sens, attention, attention à ce que je dis. Tu ne te mêles pas de sa vie personnelle. Tu t'en mêles pas. Si quelqu'un a envie de mettre une jupe bleue, ça te contrarie, ben, tu coupes et tu vas manger un cornichon et tu te calmes. Voilà. Hein, oui, non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ça, j'ai appris ça. Ben, magnifique. Hein, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup reçu de coups dans le monde chrétien. Et, non, non. Et donc, tu dois, toi-même, tu es digne. Hachem, il te demande d'être digne parce que tu es une étincelle de lui. Je vais avoir les larmes là, hein, qui est descendue. Et donc, on ne touche pas une étincelle. Il n'y a pas de niveau. Lui, il est bête, lui, il est intelligent. Lui, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Bien sûr qu'on est différent, hein, voilà. Moi, je suis pas de l'orgueil, je suis une artère, je donne, pas tout le monde est une artère, mais c'est les différences et on doit, et c'est ça, s'aimer les uns les autres.
C'est accepter l'autre tel qu'il est avec son potentiel. Et j'ai découvert, c'est quelque temps, là, certains qui avaient des potentiels magnifiques, ben, qui sont dans le matériel, mais qui sont hyper utiles. La rencontre, elle a pu se faire grâce au matériel, je vous signale. Et c'est donc c'est aussi important que la Torah. Oh, voilà. Alors, c'est pas mon but ce soir. Et donc, cette âme habillée, donc cet arbre avec l'écorce, ou cette âme habillée dans le corps, eh bien, c'est ce qu'on a appelé dans la création le tselem, c'est-à-dire l'image. Donc, Vayomer Elohim, et dit les Elohim, Naaseh Adam Betzalmenu, donc avec notre image. Et notre image, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous sommes le reflet, la manifestation du principe, du principe intérieur de Adam Kadmon, qui a tout façonné. Et donc, pareil, il y a un corps, le Adam Kadmon du corps. Dans le Adam Kadmon du corps, il y a l'âme de Adam Kadmon et le tout forme un. Donc, et c'est pour ça que nous avons la nature du Ben, la nature du Fils, la nature du Av, la nature du Père et la nature du souffle. Nous aussi, on transporte ça. Hein, c'est OK. Et donc, et physiquement, ben voilà pourquoi on est père. Donc, voilà pourquoi on est fils à un moment donné. On est père ou fille, mère, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de, donc, il y a pas de différence. Et on a un souffle de vie hein, qu'on exprime. Voilà. Alors, je vais avancer. Donc, dès le principe de la création, donc cette nature princière pour l'homme est bien manifestée dans Genèse 1. Alors, il y a l'ingrédient de l'eau, maïm, qui est façonné, l'ingrédient donc de l'air, puisqu'il y a des oiseaux donc, qui volent, l'ingrédient de la terre, parce qu'il y a le bétail et les rampants, et l'ingrédient du feu avec l'homme. Alors le feu, on le retrouve dans la nature, mais il est caché, hein, il faut le déclencher. Alors, donc, il y a une nature de poisson, une nature oiseau, ça vous connaissez déjà, une nature donc animal terrestre, et donc une nature énergie donc chez l'homme. Eh bien, alors, et ce soir, alors, il y a des clés dans Exode 28, avec les pierres, en tout cas, le peu que j'ai trouvé, qui nous donnent un peu des éléments de la réparation. Je m'aperçois encore qu'il y a des confusions donc, à ce niveau. Alors pourquoi je parle d'Exode 28? Parce que c'est un peu en l'étudiant que je suis arrivé à ce que je viens donc de vous dire. Quand il y a eu le déluge, les bestioles qui sont pas mortes, entre guillemets, c'est les poissons. Donc, OK. Sinon, tout le reste a dégagé. Tout le reste a dégagé. Et puis, ce qui m'est venu, les oiseaux aussi ont dégagé, puisqu'au bout d'un moment, ça a duré quand même un an, hein, le déluge. Enfin, en tout, hein, je ne me souviens plus exactement les grosses saules, mais ça, c'est pas important. Et je me suis, d'un coup, ça c'est... Sauf les oiseaux qui ont suivi l'arche. Les oiseaux, certains oiseaux ont dû suivre l'arche. Ah. Et qui étaient donc avec l'oiseau de soie. Là, c'est la préparation à la béchora. Mais les poissons dans l'eau, eux, ils n'ont pas. C'était les poissons ont gardé la Torah. C'est le poisson de lin.
Mais le fait que tous les oiseaux n'ont pas vécu, je pense qu'il y a, c'est quelque chose qui m'est venu, donc je vous le livre et je pense que c'est bon. Ces oiseaux-là, c'était les nations. Dessous, c'était les Juifs, de toute façon, eux, ils ont la Torah, c'est le poisson de l'air. Et une partie des oiseaux des nations, eh bien, vont connaître des choses qui sont dessous, c'est-à-dire dans la mer, les poissons, le poisson de l'Inde, donc la Torah, mais par la pêchera en suivant l'arche. Et le principe du fils du Adam Kadmon a été gardé dans l'eau. Le principe de la Hémouna a été gardé dans l'air. Et donc le principe de la lumière est gardé sur la terre par le feu. Donc elle se révèle, le feu, le soleil est un feu, mais le feu sur terre, il se révèle de temps en temps. Ok. Donc, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que donc il est dit à un moment donné que dans l'eau, il y avait les Nefesh Raya. Toutes les étincelles adamiques ont été gardées dans les poissons dans l'eau. Symbolique, hein? Attention, n'allez pas voir des poissons, n'allez pas pêcher des poissons pour pêcher des étincelles. C'est bien sûr, Hachem a déclenché le déluge, mais tout le principe adamique a été gardé par des étincelles dans les poissons, dans l'eau. Et donc, et au-dessus, dans l'air, les oiseaux qui ont suivi l'arche, eh bien, vont comprendre que par l'arche qui représente la Torah révélée, hein, par l'arche qui représente le nouveau langage, le lachon, c'est les mesures de l'arche, la hauteur, la longueur et donc la largeur, c'est les trois lettres lamed, shin et nun. Donc le lachon, ce nouveau langage, et les oiseaux, certains oiseaux qui suivent l'arche vont comprendre ce langage, et donc ça nous concerne, nous, donc les gouilles. Ok, alors, ça va être difficile de tout. C'est pour ça, maintenant, on comprend. Quand Paul, il dit, mais qui es-tu, toi c'est dans Romains, si Hachem a voulu des vases d'honneur et des vases de colère. Et donc, ça va remettre en question la notion de ce que c'est le salut. Je vais loin, hein, et on va aller loin. Maintenant, c'est le temps. De ce que c'est le salut. Le salut, c'est pas du tout, toi tu es condamné et toi tu es sauvé. Déjà, il faut me dire sauvé de quoi? Ok, l'enfer n'existe pas. Maintenant, on va aller. L'enfer n'existe pas. Le mot Géhen, c'est le mot Gan Enam, c'est-à-dire un jardin de réparation, un jardin de réparation. N'allez pas me sortir le purgatoire. Pas du tout. Comme le Gilgoul, c'est pas la réincarnation. Ça n'a rien à voir. Et donc, il y a un temps où des vases doivent être de colère pour révéler la colère. Et c'est un temps qui est donné dans une ou plusieurs vies. Mais tôt ou tard, ces vases de colère vont se transformer en vases d'honneur avec les Gilgoulim. Je ne parle pas à la façon des Juifs, je parle. Et c'est pour ça que l'autre jour, j'ai trouvé, Yeshua, c'est le gardien du Gilgoul. Pour nous, donc les nations. Et donc, je ne sais pas. Et donc, tous ces poissons ne sont pas morts. Eh bien, ça représente toutes les étincelles qui sont éternelles et qui, tôt ou tard, eh bien, retrouveront la vie. Alors, vous allez dire, mais alors on peut faire ce qu'on veut. Tout ça. Non, non, non. C'est une question de révélation. C'est-à-dire que à un moment donné, chez un être humain, où il a sa part de responsabilité, il sait exactement qu'il est en train, à un moment donné, allez, je vais parler comme ça, d'être visité par Hachem, que c'est ça, ainsi de suite, et il refuse. Ça, c'est un problème. Mais ça ne nous appartient pas. C'est pas à nous à juger. Alors là, ça peut être
grave, dans le sens où c'est Hachem plus tard qui décide hein, si cette âme, eh bien, elle peut continuer à avoir la vie éternelle, mais ça ne nous appartient pas. Voilà. Mais par contre, eh bien, toutes ces étincelles qui ont été gardées dans la Torah, c'est l'eau, c'est la Torah, qui a été gardée dans les âmes, elles sont potentiellement aptes à retrouver leur connexion avec Hachem. Et normalement, toutes sans exception, même s'il faut plusieurs Gilgulim, certains peuvent être meurtriers à un moment, d'autres peuvent faire du mal, ainsi de suite, mais ils ont un cœur. Et au fur et à mesure des Gilgulim, eh bien, le cœur se révèle et donc le cœur, la personne, il lui est donné eh bien, de rectifier donc, son cœur. Okay. Je dis ce que j'ai trouvé, après vous en faites ce que vous voulez. Et ça, on a eu, et donc, je vais le montrer, là, je suis obligé de... Eh bien, c'est ce que porte le souverain sacrificateur, du moins Aaron à l'époque, quand il porte les 12 pierres sur son cœur. Eh bien, c'est ça qu'il porte. Il porte l'éternité des Neshamot. Il porte l'éternité de ces étincelles. Pourquoi alors, là, je suis obligé de vous... Je ne voulais pas vous faire de... Mais je suis obligé. C'est un peu petit, excusez-moi. Bon, j'ai sorti qu'une partie, mais donc... alors, j'ai tout fait. C'est une petite unité littéraire, enfin petite, il y a du verset 15 à 30 de Exode 28. Et 28, c'est les 28 lettres hein, du Bereshit. Les 28 premières lettres, donc c'est la création, c'est la réparation. Alors, tout le passage, hein, Exode 28, 15 à 30, on ne va pas tout faire. Eh bien, donc, vous voyez, la valeur, c'est 845, donc 5 fois 13 au carré. 13, c'est l'amour au carré, l'amour et l'unité réparés dans le 5 niveaux de l'âme et les 5 mondes. Donc, c'est une réparation totale. Alors, il dit, Ve'asita. Ve'asita, regardez ce mot, Ve'asita, Vav, Ain, Shin, Yud, Tav. Certains qui ont un peu l'habitude, il y a les lettres de Yeshuat. Yeshua, c'est Yeshua, hein, c'est donc le salut, hein, Yeshua, et Yeshuat, c'est la délivrance. Donc là c'est annoncé direct, hein, c'est-à-dire en Yeshuat, dans la délivrance, il y a donc Yeshua, Yud, Shin, donc Vav et Aïn. Ils sont dans le désordre, hein, mais c'est Ve'asita, tu feras quoi? Un Roshen, donc le pectorat, donc Roshen, Ret, Shin et Nun, Mishpat, du jugement. Alors, là il faut un petit peu... alors, jugement, Mishpat, regarde. Le même, c'est Maïm, c'est l'eau. Le Shin, c'est Esh, c'est le feu. Donc, il y aura 2 jugements. Un jugement par l'eau et un jugement par le feu. Je sais. Pierre nous l'annonce. Il dit il n'y aura plus l'eau. Hachem s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus l'extinction de toutes les pensées des hommes. C'est ça l'eau. Hein, quand tout a été englouti, c'est toute la pensée négative des hommes qui a été engloutie dans l'eau. Voilà. Et donc, la Torah a été gardée, la pensée de Hachem a été gardée dans les poissons, les dagim. Donc on verra, je ne sais pas si j'ai... Et donc, retenez, donc, le Roshen s'écrit Ret, Shin et Nun. Donc, Mishpat, même Shin, donc l'eau et le feu, donc un pectoral du jugement par l'eau et par le feu. Et Pat, c'est le P, la bouche, hein, le souffle. Et le tête, c'est quoi? C'est le Tov. Le Tov, c'est-à-dire que quand il porte le pectoral, il annonce que tout sera réparé. Tout sera réparé par le souffle du bien, le Tov, qui commence par le Tov, mais pas le Tov qu'on connaît aujourd'hui. Le tête, il est seul. C'est les 9 lumières qui seront, ça vaut 9, le tête, totalement développé. Donc c'est le bien.
Ce qu'on appelle ce bien-là, c'est le bien qui réunit notre bien à nous et notre mal à nous. C'est-à-dire les deux, notre bien sera réparé et notre mal sera réparé dans ce tête par le jugement, par l'eau et par le feu. C'est pour ça, d'abord le jugement par l'eau, donc pour faire une humanité, entre guillemets, potentiellement réparable plus tard par le feu, c'est-à-dire dans l'air. Et le feu consume. Hein, l'eau engloutit, l'eau noie, donc le noie les pensées, donc, et le feu consume l'air, c'est-à-dire toutes les prétentions, tout le mysticisme, toutes les prétentions que l'homme a eues, soi-disant pour connaître Hachem. C'est ça le feu. Donc c'est un Roshen de Mishpat. Mais qu'est-ce que tu t'aperçois je vais commencer à poser des questions, à noter. Dans les lettres de Roshen, tiens, je vais vous montrer une autre diapo. Ret, Shin et Nun. Tu vois d'entrée, alors ça fait déjà 358. C'est exact. Tu notes, hein, tu notes. Je ne me fatigue pas. Ouais. 358, c'est exactement la valeur de Mashiach. Le Mashiach. C'est-à-dire que le Roshen, ici, qu'il a sur le cœur, c'est le principe de loin, le principe du Mashiach. Tu ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais quand tu regardes un petit peu les lettres, tu vas t'apercevoir, donc je l'ai mis où? Ici. Roshen en rouge, eh bien c'est les mêmes lettres que Narash, le serpent, mais tu vois le Nun passe devant. Le Nun représente le poisson, représente l'eau, donc le premier jugement du Narash a eu lieu. Premier jugement par l'eau a eu lieu. Et c'est pour ça que même s'il est le prince de ce monde, il ne peut pas discerner tes pensées. C'est impossible. Impossible. Parce qu'au déluge, toutes les énergies négatives des pensées ont été englouties. Sauf si tu prononces dans l'air ces pensées. Parce que le feu n'est pas encore passé. Ah, que j'aime ça. Donc, il va avoir le dernier compte que le Narash aura, c'est le jugement du Shin qui est ici. Le Shin qui est le feu. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prononcer dans l'air des choses on a tous des pensées de l'autre monde. C'est honte? Non! C'est ta nature de péché qui fait ça parce que ça doit être réparé. C'est pas grave. Tu n'es pas en train de, oulala, non! On a parfois des pensées tellement mauvaises qu'il vaut mieux pas les prononcer. Voilà. Parce que quand tu les prononces, au moment où ça va dans l'air, comme l'air n'a pas été jugé encore par le feu, eh bien là, les forces négatives l'entendent. Et comme il est dit dans un des psaumes, eh bien, l'oiseau, il prend ta parole et puis il la transporte, hein, et ça crée des choses négatives dans les mondes supérieurs. Voilà. Alors, je ne parle pas, si tu as besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un, c'est pas pareil. Hein, il y a une protection automatique parce que c'est pas dans un but de le divulguer, c'est dans un but de soulagement ou j'en sais rien, peu importe. Donc ça c'est le Narash. Et tu vois que le pectoral, Roshen, c'est les mêmes lettres que le Narash, donc ça représente aussi le Narash, le serpent, c'est le Mashiach. Hein, mais il est retourné. Hein, ok. Et donc le Ret ici, c'est la vie au centre. Hein, donc le Ret, c'est une protection, ça c'est la porte, mais donc c'est la vie. Donc, quand le jugement par le feu aura lieu et on doit y travailler, bien aimé, alors le Ret deviendra en premier, comme le pectoral, le Roshen, c'est la vie qui sera en premier. Et ceux qui regarde comment on obtient la vie, eh bien d'abord à l'envers, le jugement par l'eau, le Nun, qui est un poisson aussi, donc et puis le jugement par le feu, et je retrouve quoi? Le Ret, la vie éternelle. Et dans Genèse, c'est pour ça qu'il est dit, eh bien qu'il a créé dans les eaux toutes les âmes, toutes les bestioles, les êtres vivants. Regardez, vous l'avez là, les nefesh, c'est nefesh, c'est pas nefesh, c'est nefesh, c'est l'âme animale, ve nefesh raya, les âmes de vie. Et qu'est-ce que tu t'aperçois dans ve nefesh raya, qui a les trois lettres du Roshen ou du Narash, Nun, Shin et Ret, c'est-à-dire le Roshen à l'envers. Ret,
Shin et Nun, c'est le pectoral donc à l'envers. C'est-à-dire que c'est annoncé là que ce qui va se passer dans l'eau, il faudra il est à l'envers, donc le jugement par l'eau, d'où le déluge, et Nun, c'est Noir, Noé, hein, que tu retrouves ici. Ici, tu as Noir. Nun et Ret. Ici, tu as Noah, Nun et Ret. Mais tu as aussi ici Ret et Nun, qui est reine, la grâce. C'est ça la grâce. C'est accepter le jugement par le feu. Et nous pouvons l'accepter en prémisse. C'est pour ça que Paul nous dit que nous avons les prémices de l'esprit, que nous n'avons pas tout. C'est ça qu'il dit. Nous pouvons accepter dans les choses qui sont révélées, et bien d'avoir les prémices de l'esprit, et c'est pour ça que nous sommes dans la grâce, c'est-à-dire que nous pouvons déjà vivre individuellement ou ensemble comme un baptême de feu. C'est pas le baptême de feu, c'est pas ce qu'on t'a enseigné. Oui, je ressens des glis, j'en sais rien. Il y a des endroits où on donnait des couches dans des réunions, mais il faut être débile, hein, parce que les gens, soi-disant, sous l'esprit, ils ne pouvaient pas se retenir de faire leurs besoins. Ça va la tête, oui. Ok, c'est ça. Voilà, le baptême de feu, c'est ça. C'est-à-dire avoir compris eh bien, il y a eu le jugement par l'eau et maintenant par le feu dans l'air, eh bien, c'est l'expression de ma vie, parce que ma vie est une parole, est un lachon, est un langage. Ma vie est un langage. Donc tout, c'est pour ça, tu comprends plein de versets dans la Bémécoire, des lettres de Paul et puis d'autres, hein, qui parlent du comportement. Le comportement, c'est pas un truc, un vêtement que tu mets, non. C'est l'âme qui s'exprime et qui grandit toute seule. Et ça, tu ne crées pas un comportement, hein, tu ne le crées pas. Tu deviens, en grandissant, comme un enfant, il devient adulte. Voilà, et donc, alors, et les autres lettres, P, Ya, c'est-à-dire la bouche de Ya. C'est par la bouche de Dieu, la bouche de Ya, par la bouche de Ya, hein, que le déluge a eu lieu, et c'est par la bouche de Ya que le feu a lieu et aura lieu pour Israël, pour nous, mais déjà, nous avons donc les prémices. Comme Noé a été donc averti, eh bien, nous sommes avertis, et c'est pour ça qu'on parle donc de prémices. Alors, bon, ben, je vais continuer là, tant pis, je voulais le faire donc à la fin. Alors, pourquoi j'ai dit les poissons en principe du regard? Donc, Dadim, c'est les poissons, 57, c'est Abel, le fils. Donc, les poissons dans l'eau, c'est le principe du fils qui a été gardé, c'est-à-dire le principe de la vie, c'est-à-dire le principe de la Hémouna. OK. Et puis, quand il parle des oiseaux qui volent, ça veut dire qu'ils peuvent suivre l'arche, c'est Veouf Yofef, donc la valeur 408. Or, l'arche Teva, 407. Là, c'est gardé, ils sont dans l'eau, donc il n'y a pas de différence. Ici, pour les oiseaux, c'est-à-dire que le Aleph qui manque, qui vient du monde d'Atsilut, alors va donner la même valeur que les oiseaux donc, qui volent. Et c'est quoi Teva, l'arche? Eh bien, tu inverses les lettres, c'est Abat, la fille. Donc là, tu as le fils et là, tu as la fille. C'est-à-dire là, tu as le principe de la Emouna et là, tu as le principe de l'enfantement par l'épouse. Magnifique. Donc déjà, dans cette histoire de l'arche de Noé, dans l'eau, tu as le principe du fils, de la Emouna qui est gardé, et dans l'air, tu as le principe de l'épouse, excusez-moi, donc la fille, et bien sûr, qui représente le souffle, hein, la roue de la vérité. Emouna et Emet, tu les retrouves donc ici. Alors, bah, j'y vais, après, tant pis, hein, parce que j'y suis. Voilà, ça c'est acquis. Donc pensez à ça. Hein. Là, j'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme un enfant, hein, tout content. Voilà. Et alors, pourquoi Adam? Aleph, Dalet, Mem. Eh bien, parce qu'il y aura le premier Adam, il est ici, puis il y aura David, et il y aura Mashiach. 3 clés. Ça, c'est le principe donc, adamique. David, c'est celui
qui manifeste évidemment la royauté ou la principauté ou la nature du prince, mais David est le patriarche qui était le plus connecté de tous les patriarches. C'est pas de moi, c'est la Mishnah qui le ramène. De tous les patriarches, c'est David qui était le plus connecté avec Hachem. C'est pour ça que son nom veut dire bien-aimé. Ok. Et donc David, c'est pour ça qu'il y a deux Dalet, Dalet, Vav, Dalet. Il était le seul de tous les patriarches et de tous les temps, de connecter les choses d'en haut. Dalet, c'est la porte, la porte d'en haut, donc les oiseaux, avec la porte d'en bas, c'est-à-dire donc les poissons, donc la vérité et la émouna. C'était le seul, hein, il représentait, c'est pour ça que Yeshua, il est fils de David. Il est Ben David. Obligatoirement, il pouvait sortir que de David. Alors, et Adam, vous voyez, il a le même de l'eau. Donc, eh bien, la race adamique sera jugée par l'eau. Et Mashiach, le Mashiach, il vient avec le feu. Il a le chine du feu pour donner le ret, ici, la vie. Si tu regardes à l'envers, bon, je ne vais pas vous faire ça, mais à l'envers, Mashiach, c'est Chai Shem, c'est-à-dire la vie du nom, Hachem, la vie du nom qui vient. Et c'est le Mashiach qui va apporter la vie de Hachem, la vie du nom. Okay. Alors, je reviendrai parce que, ok, ça c'est dit. Donc voilà. Alors, après, bon, si je développe là, il faut 3-4 cours. Mais donc, il y a les couleurs, hein, toutes les couleurs, le terrelet qui est l'azur, le argama qui est le vermium, et tout ça, ça a des significations. Hein, tout ça, mais bon, je pas, même la chani ici, qui est l'écarlate, hein, qui représente le temps, bon, je peux pas. Tout ce passage, il est super. Mais je vais plus me concentrer, puisqu'on est dans les tribus, donc sur les tribus. Donc, alors, voilà les 12 tribus qui sont mentionnées ici. Et donc, il est dit que c'est 4 rangées. Et donc, vous voyez, donc, les rangées, c'est Tourim. Et donc, au singulier, c'est Tour. Tête, Vav, Resh. Alors, je reviens. Puis après, on fera ici. Tête, Vav, Resh. Ça te dit rien? Le tête et le Resh. Tov, Ve, Ra. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, chaque rangée est quelque chose qui m'indique la réparation. La réunion du tête, c'est le mot tour, rangée. Hein, première rangée, 3 pierres, deuxième rangée. Donc, tête va rêche. Donc, les deux vont se réunir. Hein. Dans ce que je dis, c'est un mystère, ne me demandez pas. Et donc, comment? Eh bien, par la diversité, par le peuple qui est symbolisé par les 12 tribus. Ok. Et pour nous, on peut transporter, on a fait déjà hein, quasiment toute la correspondance, sauf certains dont je n'étais pas certain, avec les 12 apôtres de l'agneau, hein, avec les 12 apôtres. Ok. Ça, c'est un cours à réécouter, donc à revoir. Donc, quand il est parlé des rangées, c'est pas comme ça. Hein. Rien n'est gratuit dans la Torah, absolument rien. Et donc, il dit qu'il y a plusieurs rangées. Alors, pour que vous ayez le temps de voir, première rangée, Ator et Aïrat, ici. Puis il est dit Ve Ator Hacheni. Et la deuxième rangée, puis les pierres sont nommées. Donc, Ve Ator Hachelishim et donc Ve Ator Arvi. C'est la troisième, quatrième, ainsi. Je vous envoie direct. C'est pas pour rien que dans les 13 attributs de miséricorde de Hachem, à la fin, ça finit par jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pour ça qu'il y a 4 rangées. Alors, le mot d'or génération, Dalet Vav Resh,
Alors, il y a une progression. Aleph, Vav, Rej, Or, c'est la lumière. Ok. Et d'or, donc Dalet, Vav, Rej, donc les 4 mondes qui ont été perdus, c'est génération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va se transmettre. Les générations vont transmettre la nature de péché. Elles vont le transmettre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire de la lumière, on passe à la génération d'or, et puis plus loin, quand je vais mettre le Ein Vavrech, c'est la peau, c'est-à-dire là, c'est bon, il n'y a plus rien après. Hein, c'est comment dire, le dernier stade de la dégénérescence, et c'est ça notre peau. Il n'y a plus de rayonnement, mais quand on retrouve les choses, eh bien, il y a à nouveau un rayonnement, même physiquement. Hein, vous n'avez qu'à voir. Hein. Est-ce que vous savez que sans le savoir, en étudiant la Torah, quand vous sortez, il y a une lumière qui sort de vous, que certains voient. Vraiment, même si vous ne le voyez pas, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous êtes différent. C'est normal, tu es prince, c'est tes princesses. Bon, ok. Alors, si je fais donc un zoom, alors on reprend, donc Odem Pitat, donc, ou Vareket, j'ai remis les traductions parce que, voilà, je ne suis pas avec des Hébreux, donc Atour Aïrat, donc Ve Atour Hachini, donc Nofer Saphir Ve Yahalom, on va y revenir, puis Achilishi, donc l'Echem chez vous, et Ve Arlama, et enfin le Tarshish, le Veshulam, la Revi, c'est-à-dire la quatrième, et Ve Yashvé, c'est-à-dire donc le Jas. Donc, vous avez 4 ici, 4 rangées de pensée, le bien et le mal, réparation du bien et du mal, donc 4 rangées, et puis donc 3 couleurs. Alors, la première rangée correspond à l'eau, au poisson. La deuxième rangée correspond à l'air, à l'oiseau. La troisième rangée correspond à la terre. Et la dernière rangée, elle correspond donc au feu. Et ces 4 rangées correspondent aux 4 exils du peuple juif et 4 exils pour nous aussi. La faute d'Adam Arishon va entraîner le jugement par l'eau. Va entraîner le jugement par l'eau. Donc, la division. Notez, division. Premier exil, Babel, Babylone. Donc, le langage de la division. Babel, c'est le langage de la division. Et c'est l'inverse du mot cœur. Le mot cœur s'écrit lève, lamed bête. Donc, quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, donc le cœur est parti, dans le sens figuré, évidemment. C'est-à-dire le cœur, symbole de la vie, et effectivement, parce qu'il n'a pas pris l'arbre de Chaim, Etz Chaim, l'arbre des vies. Il a pris d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc ça, c'est l'eau, c'est la faute d'Adam Arishon. Premier exil, donc entraîne la division. Et c'est lié à l'intellect. Pas dans le sens qu'on doit négliger l'intellect, c'est pas ça. Donc l'intellect qui, comment dire, qui entraîne, voilà, de la réflexion qui entraîne comment dire, le massacre, j'allais dire, donc qui entraîne un djihad. C'est tu penses pas comme moi, je te trucide. Voilà, en 2 mots, mais il y a autre chose de là. Et ça, c'est pas du tout l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, c'est l'association des couleurs et le respect. Donc, on ne peut pas imposer notre façon de penser. Hein, quand on parle d'autorité, c'est toujours par rapport à la Torah. Et chacun se positionne de même
Allez, bien sûr, tu viens de toucher la Torah dans un mauvais sens, ça doit être repris. Ça, c'est clair et net. Mais je ne parle pas de ça. Ok. Le deuxième exil, l'exil de l'air. Donc, chez les Juifs, c'est l'exil de Perse. Donc, et c'est quoi? C'est quand Yosef a été vendu par ses propres frères. C'est ce que font les religieux. Ils vendent leurs propres frères au profit d'un système. On sacrifie des âmes au profit d'un système. C'est ça aussi l'histoire de Joseph. C'est pas que ça, évidemment, mais ça en fait partie. Et Yosef qui a manifesté son identité. Et au premier niveau, il est tout content, tout content. Il montre sa tunique avec plusieurs couleurs, magnifique. Il a en plus un rêve, oh là là, les 11 étoiles se prosternent devant lui, le soleil, la lune, il comprend que c'est ses frères. Ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas supporté. Et n'allez pas me dire que Yosef, parce que j'ai entendu ça dans le monde chrétien, ah ben il a fait une erreur et leur non, 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 non. Yosef a été fabriqué pour ajouter et retrancher, c'est ce que veut dire son nom, c'est-à-dire pour révéler les cœurs. Yosef a été donc utilisé pour de révéler les cœurs et donc révéler la haine dans les cœurs. Et c'est pour ça, regarde la beauté ici, à Chéni, le deuxième chêne à l'intérieur, c'est la dent, c'est la haine. Là, là. Érad, division, Érad, c'est ici, Érad, c'est l'unité. Ici, la racine de Hachéni, donc la deuxième, eh bien, chêne, c'est donc la haine. Troisième exil, donc la terre, alors le premier exil, c'est Babel, deuxième, c'est la Perse, troisième, on connaît, donc Yavant, donc la Grèce, eh bien, c'est le veau d'or, qui est le veau d'or qui est un culte à la matière ou encore qui est de l'idolâtrie, hein, du Avodazara en hébreu, c'est-à-dire donner gloire au mal, hein, Avodazara ou serviteur du mal, c'est pareil. C'est l'idolâtrie, donc c'est le veau d'or, c'est-à-dire prendre un intermédiaire. C'est ça la religion. Prendre de l'humain intermédiaire. Or, non, c'est pas dans le plan donc, de Hachem. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont des artères et même quand vous donnez, je ne parle pas de ça. Je parle donc, par exemple, on a pris Yeshua qui est le Mashiach et on l'a fait Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Voilà, un très bel exemple. Et c'est Dieu au veau d'or. C'est ce qu'ils ont fait donc pendant le veau d'or. Et donc, ici, eh bien, donc le troisième, Achilishi, donc, eh bien, ça, c'est donc ça veut dire un officier. La racine, le Shin, Lamed, Yud et Shin, c'est Chili, ça se trouve dans 2 Rois 7, verset 2, c'est un officier, c'est-à-dire ça représente donc l'autorité. Donc le veau d'or entraîne la perte donc d'autorité. Okay. Et enfin, donc le dernier qui est encore actuel, c'est donc l'exil de Rome, et ça donc on l'a déjà vu. Donc, et cet exil, c'est l'intérêt. Hein, c'est qui est aujourd'hui, il a été dû par la faute des explorateurs. Pourquoi ils n'ont pas été contents quand ils sont revenus? Caleb, qui veut dire le cœur, chien, hein, dans le bon sens du terme, le chien qui est fidèle, hein, Caleb, qui veut dire le cœur, Caleb, donc, et Yehoshua, donc qui préfigure Yeshua. Eh bien, pourquoi, d'après vous, ils n'ont pas accepté? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les autorités qu'il y avait, ils savaient que s'ils allaient dans le désert, ils perdraient leur domination sur le peuple. Ils perdraient leur intérêt, ils perdraient leur autorité. Ça ne fait pas penser à beaucoup de choses. Ils ne voulaient surtout pas aller dans le pays où coule le lait et le miel, parce que c'était clair qu'ils savaient, puisque Moshe l'avait prophétisé,
qui aurait des années avant de rentrer dans le pays, dans le pays promis. Donc, et c'est pour ça que donc ils ont étouffé hein, ce pays de lait et de miel avec tout ce qu'il y avait parce qu'ils ont eu peur. Donc, et ça a entraîné donc le feu, donc le feu de jugement. Et c'est pour ça que c'est à la fin de l'exil de Rome que c'est le feu, que le monde sera jugé par le feu et que le Mashiach va donc amener donc le feu. Donc division, haine, culte de la matière et donc destruction pour l'intérêt. Destruction pour l'intérêt, c'est exactement même ce que le monde vit aujourd'hui. Partout, tout est fait pour l'intérêt. Tout, absolument tout. Par intérêt, par profit, par intérêt. Donc c'est marqué partout, y compris au niveau de la religion, de la Torah, dans les milieux religieux juifs. Donc c'est clair que ça caractérise l'exil de Rome. Excusez-moi. Ok. Alors, ça c'est la progression. Donc bien sûr, j'ai rappelé les exils qu'on connaît, mais c'est surtout pour moi l'eau, l'air, la terre donc, et le feu. Hein, et donc ce qui nous apprend sur le jugement par l'eau, le jugement par le feu à la fin, et entre deux, eh bien, c'est les réparations. L'air et la terre, c'est les réparations. Ça, c'est la progression, j'allais dire, de l'histoire qui est cachée. Et en réfléchissant, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a les périodes négatives et positives dans toute l'histoire. Regardez un petit peu. C'est comme si c'est partagé en deux. Et là, j'ai compris pourquoi il y avait 6 tribus qui donnaient la bénédiction sur le mont Garizim et 6 tribus qui la bénédiction sur le mont Ebal et 6 tribus qui donnaient la malédiction sur le mont Garizim. Ah, c'est parce que dans l'histoire, Hachem nous dit sans savoir. Et il nous dit, ce sont des signes, il y aura moitié-moitié, moitié mal, moitié bien, entre guillemets. Pareil ça s'est passé pareil pour la science. Il y a des parties de la science d'obscurantisme, et puis d'un coup, bénédiction. Malédiction, bénédiction. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans un temps de malédiction. Parce qu'on est au début du millénaire, c'est moi qui le pense. J'en sais rien, mais je l'ai fait comme ça, c'est moi qui le pense. Et il faut qu'il y ait cette malédiction pour que ce soit jugé et qu'on rentre dans je crois, dans la dernière grande de bénédiction. Voilà pourquoi 6 tribus étaient destinées à bénir et 6 tribus étaient destinées à maudire. Et dans le mot maudire, c'est harouk, c'est pas mauvais en soi. Il faut qu'il y ait cette harouk, c'est-à-dire le retard à la bénédiction, c'est ça, à la malédiction. Dans ce sens-là, c'est pas la klala. La klala, c'est maudire au sens destructeur. Hein. Le harour, c'est le mot que prononce Yeshua dans Matthieu 23 quand il leur dit malheur à vous, il dit harour, c'est-à-dire il les détruit pas. Hein, il ne prononce pas une klala, hein, donc une malédiction destructrice. Non, il dit vous aurez du retard à la bénédiction, parce qu'ainsi de suite. Donc il leur laisse un champ bien donc d'avance. Excusez-moi, j'ai pris un virage là, mais ok. Alors, alors, maintenant, si on progresse par colonne, donc vous avez 3 colonnes. Et ces 3 colonnes, pour moi, enfin, ce que j'ai trouvé, ça c'est ok, eh bien, elles correspondent. Voilà, alors, je ne vais pas vous le faire ce soir. Donc, je vous ai dit les 13 attributs donc, de miséricorde de Hachem, on le connaît tous, c'est pas ça, Yodévavé sur sa face et Appela, ça c'est rien, hein, Yodévavé, Yodévavé. Alors, quand il dit Yodévavé, pour moi c'est Yodévavé qui voit Adam avant, dans le jardin d'Éden, avant la chute, Yodévavé qui voit Adam après la chute, et il déroule donc les 13 attributs, et c'est là que ça finit par 3e et 4e génération. C'est ça qui m'a donné de penser aux 4 rangées.
Donc, il est dit de Grahoum, miséricordieux, de Vera, Ranum, clément, Erer, donc lenteur, nous on traduit lent la colère, faux. Lent, ça veut dire c'est la patience, la porte, il porte, et colère, il retient sa colère. C'est pas lent la colère, il retient sa colère. Vraiment, vous l'avez sous la affine, il n'y a pas lent à la colère. Et Erer, ça veut dire de lent, mais pas à la colère. Sinon, il y aurait donc ici un hé, il n'y a pas le hé. Donc, c'est un attribut. La lenteur, dans le sens, c'est la portée, la patience, hein, dans le sens, ça veut dire porter les fardeaux. Hein, et colère, ça veut dire il retient sa colère. C'est-à-dire il retient, ben, il a retenu le jugement par l'eau et il retient actuellement le jugement par le feu. Et un jour, il sortira. Voilà. Donc, abondant en bonté, ça donc, on connaît, qui est très intéressant. Ici, je le dis au passage, donc, il est dit Notser Resed, et le Noun, il est plus grand. Donc, rappelle-toi, donc le Rochen, le pectorat, il finit par Noun. Et donc, et Notser, ça veut dire garder. Et c'est pour ça que Yeshua, il est Yeshua à Natsri. C'est exactement les mêmes lettres. De Nazareth, ça veut dire Natsri qui garde. Yeshua, il est le gardien de ces choses-là. Et donc, tu peux le retraduire révélation du rocher. Sourd, c'est le rocher, du fondement. Et Resed, c'est pareil que Sod, c'est-à-dire la vie du secret. C'est Aïe, que j'aime là. Notser Resed, et qui garde sa donnée, c'est-à-dire il garde la vie du secret qu'on doit trouver. C'est magnifique. Et le fondement, c'est de chercher. Et quand le secret, c'est pas que le secret est révélé, c'est qu'il y a une lumière sur le secret, parce qu'aucun secret n'est révélé. S'il est caché, puisqu'il y a le Samer, c'est fermé. Mais on a le droit d'aller chercher pour s'approcher du secret. On ne l'atteindra jamais. Et donc, et ça pour nous, les Goïms, c'est par le Noun, le Notser, le gardien, c'est Natsari, c'est Nazareth. C'est donc Yeshua de Nazareth. Alors, et c'est là qu'il commence donc, pour 2000, hein, donc première génération, deuxième génération, puis il dit troisième et quatrième, donc les 4 rangées de pierre. Et c'est pour ça que le peuple est créé, c'est pour qu'on arrive à une réparation totale avec ces 4 rangées donc, de pierre. Et alors là, je vous le montre, hein, extrait, et, donc, et il dit qu'il supporte, maintenant on va plus avant, le Avon, ici, donc le Ein, Vav, Nun, donc quand je vous parlais des 3 formes de péché, elles sont là. Avon, c'est donc le délit, la faute, l'iniquité. Donc Vepesha, c'est la rébellion, la révolte. Et Eve Rata, c'est rater le bus, pas le bus, pardon, rater le but, transgression. Eh bien, l'expression Avon, Vepesha, Veata fait pile 611. C'est-à-dire qu'il n'y en a que la Torah qui peut réparer le Avon, le Pécha et le Rata. Rien d'autre. C'est tout. 126, 456 et 29, vérifiez, ça fait 611 et 611, c'est le mot Torah. Donc, c'est caché, évidemment, donc tu ne peux pas le voir. Et pour nous, les Goïms, c'est la Torah éclairée par Yeshua, mais pas du tout dans le sens chrétien, parce qu'il est venu pour éclairer la Torah. Il n'est pas venu pour abolir, supprimer, on n'en parle plus, il est venu pour éclairer. Ce n'est pas le mot accompli, c'est le mot éclairer, donner des révélations. Et c'est pour ça qu'il a parlé par parabole, et que les paraboles de Yeshua, il faut les étudier, aller chercher derrière. Maintenant, vous allez arrêter avec vos bêtises. Vous allez arrêter avec ça. Quand je vous ai fait les paniers, je vous ai fait les 153 poissons, j'ai fait les 6 vases de pierre, j'espère que vous l'avez écouté, aux noces de Cana. J'ai demandé que ce message qui soit mis sur la chaîne. Toutes les paraboles de Yeshua, tu ne peux pas les lire comme ça. Toutes. Voilà. Il faut, tout ce que j'ai trouvé correspond à la magnifique. Tout ce que j'ai trouvé dans les lumières que je vous ai données des paraboles, les 153 j'ai trouvé dans la Torah.
Donc, c'est pour ça qu'il dit, je leur parle en parabole afin qu'ils ne comprennent pas, afin qu'ils ne se convertissent. Nous, on a traduit qu'ils ne se convertissent pas, afin que leur cœur s'ouvre et qu'ils changent, afin que de leur propre, parce que ni Yeshua ni Hachem, parce que Yeshua c'est le Mashiach, donc il n'est pas Dieu, mais c'est le grand maître de tous les maîtres, il n'y a pas plus grand, ainsi de suite, parce qu'il est la réduction du Adam Kadmon. Eh bien, il ne permettra pas qu'on trouve comme ça. C'est faux. Il faut chercher. Et quand tu cherches, à ce moment-là, eh bien, ça se tous, mais c'est quasiment immédiat. Même ne serait-ce que de regarder ou d'écouter un enseignement avec la Torah, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a des étincelles qui viennent. Je vous ferai un jour pourquoi il y a eu 276 sauvés sur le navire avec l'apôtre Paul. Comme ça, 276, qu'est-ce qu'il y en a à foutre de 276? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est magnifique, hein, et ce que tu trouves dans la Torah. Pardon. Alors voilà, donc ça, et donc c'est les trois formes de péché qui doivent être réparées, et il n'y a que la Torah qui puisse le faire. Par Yeshua, sans problème, par ainsi de suite. Bien sûr, dans la Bémécoire, il y a des choses qui éclairent, magnifiques, mais j'ai rien trouvé jusqu'à maintenant, sauf parce que les hommes peut-être vont mal traduit, j'ai rien trouvé dans la Bémécoire qui contredit la Torah. Hein. C'est les hommes qui ont fait ça. Il n'y a pas de nouvelle alliance, hein, ça n'existe pas. La Bémécoire, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Voilà. Et quand Jérémie parle c'est l'alliance accomplie qui va être éclairée par une partie du. Et la première venue du Mashiach, c'est les prémices, ça marche toujours comme ça. C'est toujours les prémices et après le total. C'était les prémices de ce qu'il va faire à la fin. Le Mashiach, c'est ça, c'était les prémices du Mashiach. Donc il a donné des paraboles pour qu'on. Pareil, je vais vous faire Nicodime. Les brebis tachetées, le fameux Jean 3, c'est pareil, il ne donne rien à Yeshua, il te dit cherche, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas comprendre la profondeur de ce que c'est le Yeshuat qu'on vient de voir avec les lettres tout à l'heure, qu'est-ce que c'est vraiment ce que nous on appelle le salut. Donc voilà. Alors, maintenant je reviens à nos moutons, alors je vais le prendre là, donc les trois colonnes, et il te dit, il est dit que le nom des tribus était gravé. Alors, j'ai pas le temps. Pardon, je vais juste vous montrer ça parce que c'est beau. Excusez-moi, c'est comme ça. Moi, je dis c'est beau. Regardez, quand il a fini l'énumération des pierres, donc ici, donc il dit elles seront enchâssées. Là, rien que dans ce mot enchâssé, bon, enfin, Zadon. Donc, et seront dans leur monture. Bémilo yotem, dans leur monture. Regarde si tu t'en souviens. Dans leur monture, 519, ça veut dire Vébéchora. La monture des pierres, la monture de la Torah pour nous, eh bien, elle va être dans la Béchora. Donc, tu ne peux pas enlever les pierres. Une monture sans pierre, c'est nul. Mais là-bas, pour nous, ça va être donc la Béchora qui vont montrer donc ces pierres et surtout en allant chercher, eh bien, oui, ces pierres dans leur origine, pour leur beauté, mais la monture pour nous, les Goïm, eh bien, c'est la Bémécoire 519, c'est la Béchora 513. Tu rajoutes Vav qui veut dire donc, Béchora, ça fait 519. Voilà. C'est fait. Excusez-moi, je suis en forme. C'est peut-être mon petit-fils qui m'a donné la forme. Bon, ça va. Eh bien, chaque colonne correspond à la réparation de la forme de péché. La première colonne, c'est Avon. La deuxième colonne, c'est Pécha. Et la troisième colonne, c'est Rata. Alors, si je pars d'ici, donc le nom de Réhouven était. Alors, je suis allé, c'est l'ordre de naissance. Le commentaire de Rachi, il dit que les pierres sont nommées et qu'il n'y a qu'à mettre donc les noms des tribus par ordre de naissance. L'ordre de naissance, je vais vous le donner. Léa, elle a commencé à enfanter 4. Ruben, Siméon, Lévi, Judas.
Puis, donc, la servante de Rachel a enfanté Dan et Bila donc, et Nephtali. Puis, la servante de Léa qui revient, elle va enfanter Gad et Aser. Là, notez, hein, vous avez l'ordre, je vais le répéter pour que vous ayez le temps de noter. Donc, Gad et Aser. Et puis, Léa réenfante donc Issachar, Zabulon. Et n'oubliez pas Dina. C'est la seule fille, Dina, c'est la fille de Léa. Et Dina, pour moi, c'est l'accomplissement. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus, mais il y a 13, comme les 13 attributs de miséricorde. Et Dina, c'est fini. Hein, c'est la justice accomplie, Dina. Mais ça, personne ne l'a vu. Okay, et Rachel, à la fin, évidemment, elle enfante Yosef et Binyamin. Elle va mourir au moment de l'enfantement de Binyamin. Je répète l'ordre de naissance. Vous trouvez ça dans Genèse 29, Genèse 30 et Genèse 35. Léa enfante les quatre, Ruben, Siméon, Lévi. Bila, servante de Rachel, va enfanter Dan et Nephtali. Zilpa, servante de Léa, va enfanter Gad et Azer. Et Léa va enfanter à nouveau Issachar, Zaboulon et Dina. Et enfin, Rachel va enfanter Yosef et Benjamin. Vous avez pile l'ordre, tu les mets sur les pieds. Cet ordre-là, tu les mets donc sur les pieds. Eh bien, par rapport au... Donc, c'est pour ça, et puis je vais finir. Donc, Réhouven, il est avec Odem, c'est-à-dire le rubis. Tu vois, Odem, c'est Adam. Aleph, Dalet même, c'est les mêmes lettres. C'est le rubis. Donc, c'est le rubis. Et donc, c'est le principe. Hein, Réhouven, c'est voyez un fils, alors Réhouven. Hein, tu peux traduire le fils de celui-là qui voit. Plusieurs traductions, mais peu importe. C'est le principe. C'est-à-dire, il faut revenir au principe. Ça va régler le Havon. Donc le Havon qui est l'iniquité, ce qui n'est pas juste. Comment tu retrouves l'équité en revenant au principe. Deuxième étape, je vais vite, hein, mais vous allez voir, ça va s'ouvrir sur plein de choses. Le Pidda, intraduisible, mais tu trouves le P et le tête ici, c'est les mêmes lettres que Mishpat, c'est-à-dire c'est le jugement, c'est la porte du jugement, Pidda. Alors c'est la topaz, mais tu peux traduire la porte, parce que le Dalet c'est la porte, du jugement, et c'est Shiméon, celui qui entend. Donc deuxième étape pour vaincre le péché qui est la révolte, eh bien, il faut entendre. Il faut entendre quoi? La Torah, dans le vrai sens du terme. C'est donc les lumières qu'on donne à ce moment-là. Eh bien, pourquoi? C'est normal. Parce que si tu fais pas ça, mais tu as plein de textes dans la Torah, mais tu te révoltes. Hein. Tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. De même trucider tous les enfants, les femmes enceintes, des choses comme ça, les végétaux qui viennent avant, les grands luminaires et le petit luminaire. Donc, et pour ça, non, il faut avoir celui qui entend. Celui qui, hop, alors là, ça y est, tu sors de la révolte. C'est une image, évidemment. Et puis, Bakeret, donc l'émeraude qui va avec Lévi, eh bien, c'est quoi Lévi? C'est celui qui attache, pardon. Donc, et ça, c'est le rata, rater le but. Donc, et ça, le rata, c'est à nous à le faire. C'est à nous à le faire. C'est-à-dire, c'est nous qui devons travailler à quoi, là, pour Lévi? Eh bien, à l'unité dans le sens que je l'ai enseigné, pas dans le sens chrétien du terme. Voilà, ça, c'est fini. Maintenant, deuxième ligne, 3 étapes aussi. Donc, alors, le grenat, enfin, la Nophère, donc, magnifique, elle est avec Yehuda. Yehuda, on a traduit par louange, mais c'est la main de Hachem. Hein. Tu l'as là, Yod et Vav et Dalet. Tu vois, le Yod et le Dalet, ça fait la main. Et Yod et Vav et donc c'est la porte de Yod et Vav qui est la main. C'est sa main. Sa main est la porte de Yod et Vav. Et donc, va avec le gredin, Nofer, mais c'est les mêmes lettres. Regarde, Nofer, tu mets le P là, eh bien, ça fait Penera, ta face. Ah, que j'aime ça. Donc, ta face, ça veut dire quoi? Découvrir, enfin, de découvrir le visage de Hachem. Alors là, pareil, eh bien, tu vas voir, là, tu vas vers l'amour. En découvrant le visage donc, de Hachem, eh bien oui, tu deviens un vrai louangeur, mais pas dans le sens chrétien, ainsi de suite.
Deuxième colonne, pour vaincre la partie pécha ici, donc la révolte, eh bien, il faut que tu ailles dans quoi? Dans le saphir, le livre. Saphir, c'est le livre. Ou séphiroth, c'est la même racine. Donc les lumières encore du livre. Sépher, c'est le livre. Donc, et Sépher, ça veut dire compter. Donc il faut compter. C'est ce que je fais, que je vous transmets avec les valeurs. Donc, et ça, tu rentres dans la justice, le Dan de Hachem. Et donc, effectivement, ça t'enlève encore toute forme de rébellion sur l'injustice éventuelle de Hachem. Et puis là, c'est ton combat, Nephtali. C'est le combat donc de quoi? Eh bien, donc de ce diamant, c'est quoi? Là, c'est les mêmes lettres. La racine Yud et Lamed, c'est la tente. C'est rentrer dans la tente de la Emouna, qui vient d'en haut. Et ça, c'est toi qui le fais. Et c'est ça qui va vaincre la haine, le deuxième exil. C'est-à-dire, donc là, tu déclenches donc l'amour. Ok. Le 3, donc, c'est fini, c'est dommage. Myriam est partie, mais elle ne pouvait pas. Donc, ok. Non, je ne suis pas sur le bon ici. Voilà. Donc, puis, donc, Gad, eh bien, il va avec le Lechem. Tu vois bien, Lechem, c'est pour le nom. Shem, c'est le nom, hein, c'est la Hyacinthe. Donc, c'est pour le nom. Et évidemment, et c'est ça la joie de vivre, la joie, parce que tout est pour son nom, pour le nom. Donc, même les souffrances, eh bien, tu es dans le bonheur. Et donc, ça te permet de vaincre, enfin, pas de vaincre, de sortir de l'incompréhension, de l'iniquité, hein, de la faute, de ce qui n'est pas équitable. Puis, tu vas dans la chair, alors la chair, j'ai mis heureux, mais c'est ce qui est droit. Et donc, et chez vous, c'est poser le fondement. Chez vous, c'est s'asseoir. Hein, c'est la turquoise. Donc, effectivement, et bien, quand le vrai fondement est posé, tu sors de la rébellion obligatoire. Quand tu sais que c'est le vrai fondement, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu y sors. Et puis tu rentres dans le cristal ou dans la récompense. Issachar, c'est le salaire ou récompense. Et donc le cristal, c'est Arlama, pardon. Donc ça, alors Arlama, Arlama cristal, c'est le frère de la question, le frère pour la question. C'est-à-dire, c'est l'acceptation de l'autre, magnifique. Et c'est à toi de le faire. C'est l'acceptation de sa couleur. Pas pour venir, attention, ça il faut fermer les bouches, mais pour une vraie dialectique, une vraie, alors tu te réjouis et tu rentres dans quoi? Eh bien, tu t'opposes ainsi au culte de la matière, c'est-à-dire donc au Vaudor. Et pourquoi? Parce en arrivant là, donc tu as victoire sur le rata, il ne faut pas rater le but, d'où la notion du corps entre nous. Eh bien, pourquoi? Parce que tout vient d'en haut. Si tu sais que l'étincelle de ton frère vient d'en haut, donc forcément, elle va t'apporter quelque chose. Même si ça te paraît tellement petit, elle t'apporte toujours quelque chose. Toujours. Ton frère, ta soeur t'apporte toujours quelque chose. Quatrième niveau, on refait le chemin, 1, 2, 3. Pensez-y, Avon, Pécha, donc, et Rata. Alors la Tarchiche, la Tartésienne, donc, ah, ça, il faut que je vous le fasse. Chiche, ici, ça veut dire le lin, ça veut dire 6, ça veut dire le lin, mais ça veut dire aussi colonne de marbre. Et Thor, Tav et Resh, c'est la tourterelle, qui est mentionnée dans le Cantique des Cantiques. Donc, c'est la tourterelle de la colonne de marbre. Bon, vous avez compris. Donc voilà. Et Zevulun, ça veut dire c'est celui qui honore. Donc celui qui donne, qui donne honneur. Bien, celui qui donne honneur est une tourterelle de la colonne, c'est-à-dire ça donne une force à l'autre.
comment dire, c'est l'empathie. Allez, on va dire comme ça l'empathie. Deuxième pour le pécha, donc ça va être donc l'onyx et Yosef, et ça on sait ce que ça veut dire. Et vous voyez bien que donc Veshoam, Shoam c'est Hachem. Le He, Shi, Mem, Hachem. C'est donc la marque de Hachem. Et c'est lui qui ajoute et qui retranche. C'est pas toi. Point final. Sinon tu vas te rebeller. C'est pas toi. C'est tout. Top. Rien. Voilà. Si tu crois encore, rien. Donc c'est lui qui ajoute et qui retranche. Et donc là, tu sors de la rébellion qu'il y a eu pour Job. En tout cas, la femme de Job, qui dit, mais maudit Dieu et meurt. Tu te rends compte tout ce qui arrive? Il dit, mais tu es folle ou quoi? On reçoit le bien de Hachem et on ne recevrait pas le mal. Et il dit, il a donné, il a repris. Il a ajouté et il a retranché. C'est lui. Voilà. Et ça nous entraîne dans quoi? Eh bien, ça nous entraîne dans le don de soi total, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Hein, le don total de soi, évidemment pour l'autre, c'est le jaspe, donc yashpé, donc que je retraduis par yud shin, c'est l'existence, pé, donc l'existence de la bouche, du souffle, l'existence donc de la bouche, et c'est évidemment le dernier, et c'est le tout dernier, et qui reviendra, cette marque reviendra au moment du jugement par le feu, Binyamin, fils de ma main droite, qu'on a donc déjà développé, et donc qui est une main de jugement, mais qui va amener Yamin, hein, l'ancien des jours, c'est Yamin, donc les choses qui sont anciennes, mais qui seront totalement restaurées. J'ai fini.